Bonjour Isabelle. Bonjour Ludivine, ça va? Très bien et toi, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans cette interview pour évidemment échanger pour ensemble toutes les deux, mais aussi pour nos communautés respectives. Donc Oui, bienvenue. merci beaucoup à toi. Merci de ton invitation Ludivine. Avec plaisir. Alors toi Isabelle, tu es coach, formatrice, conférencière. Je crois que tu es spécialisée dans le domaine de la prise de parole en public depuis plus de 10 ans, c'est bien ça? Oui, ouais, ouais. Alors quel est ton champ d'intervention Isabelle? Comment tu fonctionnes? Alors là, on ouvre les vannes tout de suite. Comment je fonctionne? Quel est mon champ d'intervention d'abord? J'aime bien dire que, en fait, moi, mon constat, comme tu l'as dit, hein, ça fait 10 ans que je travaille sur la prise de parole en public. Je travaille avec tous les publics. Les élèves, les étudiants, les chefs d'entreprise, les personnalités, les professions libérales, les enfants autistes, les adultes en réinsertion, enfin, les porteurs de projets. Et ce qui est très intéressant, c'est que mon constat, les failles ou les fragilités ou les timidités sont les mêmes, Hmm. grosso modo, hein, dans 90% des cas, sont les mêmes, quelle que soit la classe sociale. Et je pense vraiment qu'on subit les influences qui ne nous facilitent pas ce déploiement de la parole. Et je pense, alors je pourrais en parler pendant des heures. Il y a la culture française, il y a l'école et il y a le milieu familial. La culture française qui est quand même encore beaucoup dans la réprimande et pas dans l'encouragement. Ce qui fait que on ne croit plus en soi. On a plein de ressources en soi, on est bourré de talents, mais comme personne ne lui dit waouh, tu as vu ce que tu as en toi, nous on les voyait, mais comme les autres ne les voient pas ou ne disent pas qu'ils les voient, et ben on n'y croit plus. Tu vois. Absolument. Et après, il y a l'école. Il y a l'école où c'est quand même encore très vertical, même si les choses évoluent, mais tellement lentement. Et cette école nous fait pratiquer la parole d'une certaine façon, à savoir qu'elle nous demande d'emmagasiner des savoirs et elle nous demande de réciter. Et Hmm. moi, quand je récupère les gens en coaching, quels qu'ils soient, j'ai beaucoup de récitation en fait. Et les gens ne s'autorisent pas à être eux-mêmes, s'autorisent pas vraiment à dire ce qu'ils pensent. Et il y a tout un travail à faire pour, mais vous avez le droit, C'est ça. vous avez le droit de parler. Vous n'êtes pas qu'un costume et une cravate. Vous n'êtes pas que voilà, à transmettre une information qui vous viendrait d'ailleurs. C'est fou. Moi, je donne souvent l'exemple d'un chef d'entreprise qui a créé une boîte il y a plus de 20 ans, une société, mais qui fonctionne du tonnerre de Dieu. On travaille un de ses discours récemment. L'homme est âgé, hein, dans les 60 ans. Et Ok, il me dit à un moment, est-ce que vous pensez que j'ai le droit de dire ça? mon Dieu. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'auriez pas le droit? C'est fou. Donc, euh, que ce soit à l'école ou même dans le milieu familial où il ne faut pas dire ça, il ne faut pas déranger, il ne faut pas faire de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On baigne dans un environnement où on apprend à nous distancier de la parole. Et donc, en fait, on ne sait pas comment s'exprimer. On ne sait pas. Parce que prendre la parole, les gens font usage de mots, parlent, mais communiquer, c'est pas ça. C'est Non. pas simplement dire des mots, aligner des mots. Communiquer, c'est je transmets une idée, un ressenti, et il est entendu par l'autre. Et ça demande un travail sur soi, ça demande de comprendre l'autre, ça demande de savoir ce qu'on a envie de transmettre. Il y a toute une conscience qui doit se mettre en place et qui n'existe pas vraiment, hein, que ce soit au niveau du milieu familial, de l'éducation, au niveau du système scolaire, etc. Donc, il y a un vrai travail de fond à faire. Donc, tu l'auras compris, mon coaching en prise de parole, j'utilise la technique, mais pas pour enfermer les gens dans une technique. Oui. J'utilise la technique pour que les gens puissent se révéler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne devienne elle-même, qu'elle parle avec conscience, avec cœur, qu'elle fasse la différence et que chacun de ses mots ait du poids. Donc, c'est vraiment un travail dans l'authenticité, C'est dans ça. la sensibilité, dans le cœur. Là, j'arrête plus de travailler avec plein de sociétés où je travaille avec les managers, le top manager, qui sont des techniciens, qui sont des ingénieurs. Mm. Et quand j'arrive et que je tiens ce discours, si tu savais à quel point ils sont soulagés, Eh oui. parce qu'ils pensaient que eux,
pour parler à leurs équipes, pour parler aux partenaires, pour parler aux clients, etc., il fallait être sec, il fallait être froid, il fallait parler chaud. Autoritaire, oui. C'est Et ils me l'ancien font, modèle. C'est mais l'ancien voilà, modèle. et ils me font des présentations au démarrage et je leur dis, mais euh, vous voulez vraiment tuer le rêve? Vous voulez vraiment? Et donc, on travaille, et en fait, ils sont libérés, ils sont heureux, ils ont le droit d'être eux-mêmes, et ça donne de la puissance à leur présentation. C'est phénoménal. Donc voilà, on a un grand développement, le travail que je fais, Ludivine. Merci beaucoup, ça résonne beaucoup parce que je travaille aussi avec les entreprises à la métamorphose du management, justement, Ah ben pour voilà, on que est en plein. on est sorti de ce modèle de chef-faillon, contrôlant et autoritaire, et qu'aujourd'hui, bienvenue à l'authenticité, à l'exemplarité et au naturel. Et c'est ce que j'ai appelé d'ailleurs le leadership. C'est un peu, on va en parler justement parce que c'est vraiment l'objet de notre interview, c'est justement quelle définition on met derrière le leadership. Et tu vois, j'enseigne à l'université de Nantes aussi, c'est pour ça que ça résonne par rapport à ce que tu as dit pour les élèves et les étudiants. Et à l'université de Nantes, on m'a demandé d'intervenir sur le leadership. Et quand je suis arrivée, les étudiants qui avaient une vingtaine d'années m'ont exprimé que pour eux, le leadership, c'était être le chef, c'était contrôler, tu vois, et c'était être autoritaire. Donc en fait, ils nous disaient, mais nous, on veut pas être comme ça. Et d'ailleurs, ils m'appelaient madame. Donc, on veut pas être comme ça, madame. Alors, tu vois, moi, j'avais l'impression que les bancs de l'université étaient pas si loin. Je viens de fêter mes 38 ans et voilà, ils m'appellent madame parce qu'ils ont cette notion de respect de l'enseignant, de l'enseignement. Et quand je leur ai dit que je souhaitais que dans mes interventions et dans mes ateliers, ils puissent donner leur vérité, ils puissent donner leur avis, ils m'ont dit: ah mais ça madame, on ne pourra jamais faire ça puisque nous d'habitude l'enseignant nous dit c'est comme ça, c'est pas autrement, et ce que je pense, vous devez le penser. Et là, je t'avoue que je me suis pris une grande claque parce que moi, je pensais qu'on était en 2018 et que tout ça avait déjà été révolutionné. Et en fait, je me suis retrouvée un peu comme le cercle des poètes disparus, tu vois, l'enseignant disparu. Et je me suis dit, c'est incroyable. Et tu sais, je travaille beaucoup avec les universités. Donc, ce dont tu parles, j'en ai l'expérience aussi. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'INSA, avec Isabelle Supahéros. Il y a également, il y a également des étudiants d'HEC Paris. Et notamment à l'INSA, où j'ai créé un cours qui s'appelle Confiance humaine et relations humaines. La confiance humaine. Les étudiants adorent ce cours. Et à la fin du cours, je leur demande à chacun de faire une présentation avec des éléments, mais qui se l'approprient et qui se révèlent. Et chaque fois, quand je leur demande de me parler d'eux, je dis c'est une possibilité. Il n'y a aucune obligation, c'est une possibilité. À chaque fois, les retours, c'est mais madame, on ne va pas parler de nous, c'est mal poli, ça ne se fait pas. Et oui, et oui. Et je leur dis, et pourquoi ce serait mal poli de parler de soi et pourquoi ça ne se ferait pas? Ça, c'est une façon de parler de soi. Il y a des milliers d'autres façons de parler de soi et c'est au service de quelque chose. Et oui, et oui. Et tu vois, du coup, ça donne lieu à des conversations qui sont fabuleuses et après, chacun révèle des choses mais tellement intimes sur eux, on ouvre la porte et ils se précipitent et ça donne des résultats incroyables. Je partage et ça crée une cohésion et ils se disent mais waouh, à travers la parole est créatrice. Quand on l'utilise comme ça, on se rend compte à quel point le verbe est créateur et là, dans ces cas de figure, c'est vraiment ça et c'est fou tout ce que ça libère chez eux, dans le groupe, etc. C'est fou. Je suis d'accord parce que tu vois, j'ai 3 modules sur l'université de Nantes et sur le 3e module, je fais comme toi. Je leur demande de préparer une présentation sur un sujet qui leur tient à cœur. Et c'est incroyable de voir que certains d'entre eux ignoraient que un avait écrit un livre, qu'un autre avait une chaîne YouTube, qu'ils avaient des passions, qu'ils avaient des choses en commun. Et là, quel bonheur de voir ça, quel bonheur. Donc derrière confiance et leadership, on comprend bien qu'il se cache pas mal de choses liées à la communication aussi. Et les conséquences sont énormes parce que non seulement il y a j'apprends à connaître mes camarades et donc ça crée une cohésion de groupe, mais du coup, ce que je comprends aussi en tant qu'étudiant, c'est que finalement, tous ces gens que je vois, que je perçois, que je côtoie, ils sont beaucoup plus riches que ce que j'imaginais. Évidemment. À travers cette expérience. Donc, c'est fabuleux, ça ouvre des horizons, mais énormes.
fait. C'est ça. Alors justement, pour revenir au leadership, est-ce que toi, Isabelle, tu as ta définition du leadership? Est-ce que tu as une définition voilà, qui émane de toi et qui n'est pas forcément dans les livres? Alors moi, pour moi, le leadership, toi, très, très, très intuitivement, pour moi, le leadership est vraiment euh, à avoir vraiment avec plusieurs notions. La première notion, c'est vraiment la transparence. C'est-à-dire arrêter de jouer des rôles, arrêter de porter des masques, etc. Ça, c'était une période avant, c'était des codes qui ont fonctionné et les gens n'en peuvent plus. On le voit à tous les niveaux, les gens n'en peuvent plus. Donc, la clé numéro 1, c'est vraiment la transparence. S'autoriser à être soi-même. Et du coup, les gens, ça touche à leur humanité. Et c'est OK. Et même si on a des failles, même si on a des vulnérabilités, c'est OK. On est des humains, on n'est pas des machines. Il faut arrêter le perfectionnisme. Donc, pour moi, la clé essentielle, c'est vraiment cette transparence qui est en lien avec l'humilité. Hein, Tout à fait. en lien avec l'humilité. Et puis derrière, j'y mettrais quand même aussi le courage. Le courage, ça ne suffit pas forcément de simplement exposer qui on est. Tout à fait. Jouer un rôle de leader, c'est aussi du coup porter le groupe, c'est devenir un peu modèle. Et donc, il faut avoir du courage. Le courage, la racine du mot courage, c'est le cœur. C'est Et ça. donc, il faut y aller, il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Moi, quand j'interviens dans les entreprises, à chaque fois, j'en appelle tout le temps au courage, notamment quand on me parle des interventions, etc. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Mais ça, on ne va pas le dire. Je lui dis, mais allez-y, mais dites les choses, ayez un peu de cœur, dites-les, expliquez pourquoi. Et je pense que les vrais leaders, au final, c'est les gens qui permettent aux autres personnes de devenir plus grands qu'ils ne sont réellement, à travers un objectif qui les dépasse. En fait, c'est se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi. Et du coup, les gens grandissent et deviennent plus grands qu'ils sont au point de départ. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Donc, pour le leadership, c'est la transparence et c'est le cœur avec un objectif plus grand, se mettre au service de quelque chose de plus grand, pas à travers les intérêts, mais à travers les valeurs, véhiculées par les valeurs. Et donc, finalement, tout le monde a envie d'y aller. Parce que je crois profondément que l'humain a un désir de grandir et il a un désir de croissance spirituelle et de se mettre au service de quelque chose qui le dépasse. Mais le problème, c'est que les leaders, aujourd'hui, ils ont plus ce courage. Mais quand on manifeste ce courage, je crois qu'on embarque les gens parce qu'on a tous ce désir de participer à quelque chose de plus grand que soi. Absolument, je vibre là, tout mon corps vibre. Merci parce que c'est complètement ce que je partage et je vois qu'on l'exprime pas forcément avec les mêmes mots. Mais tu vois, je donne une définition qui est bien à moi, qui n'est pas la vérité, mais qui est ma vérité, qui que pour moi, le leadership, c'est l'art d'impacter et d'inspirer par l'exemplarité de l'expression de notre authenticité pour fédérer les autres. Donc en fait, voilà, on est parfaitement en accord. Et j'ai à cœur, tu vois, d'échanger de plus en plus avec des personnes comme toi, comme moi, sur tout ce qui nous rejoint, parce que on voit qu'on rayonne, qu'on invite les autres à se reconnecter à leur cœur pour ce courage, pour retrouver ce courage, justement. Et C'est l'idée. Vas-y. vas-y. Après, du coup, on parle de cœur. Moi, je parle de plus en plus d'amour, en fait. Parce que je me rends compte partout où j'interviens, il y a parfois des gens, c'est pas souvent le cas, mais il y a parfois des gens où l'entreprise a commandé une formation et donc il y a des gens qui viennent, bon, je vais apprendre des choses, mais ils sont pas habités Oui. d'un enthousiasme délicat. Ça arrive aussi. Et c'est fou de voir les transformations à chaque fois. Et on m'a déjà renvoyé ce type de comportement. Il y a quelqu'un une fois qui m'a même dit, mais toi, tu m'as pas coaché, tu m'as aimé. Donc, on a déjà utilisé le terme d'amour et si je veux être honnête avec moi, je crois que mon travail, il est porté par l'amour. Je vais oser le dire, il est porté par l'amour. Et je crois que les gens le sentent. On parle de cœur, de courage, de cœur. Et en fait, c'est porté par l'amour. Les gens le sentent et ça transforme. Moi, j'ai toujours cru que l'amour était révolutionnaire, que l'amour transforme. Et je pense que quand
on a de la transparence, de l'humilité, de l'honnêteté, de la sincérité, tout ça est porté par le cœur, ça touche terriblement et du coup, ça ouvre le dialogue, Oui. ça ouvre tout et il y a moyen du coup de faire plein de choses ensemble. Donc, on ne parle pas souvent d'amour, mais ça a sa place, en fait. Ça. Et quand je parle de courage, c'est ça. Hein. C'est ça. Le courage, c'est cette même chose. Le terme amour est encore plus fort, hein. Mais c'est ça. C'est un amour de la vie, un amour du fait de grandir, un amour des autres, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et je pense que là, toi, tu oses poser ces mots. Mais même quand on n'ose pas poser ces mots, mais qu'on le transpire, qu'on le rayonne, eh bien, ça devient énergétiquement contagieux. C'est exactement ça. C'est Et tu vois, exactement ça. toutes les deux, on participe à la transformation positive et efficiente des entreprises parce qu'on sent qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller dans les schémas qu'on était avant. C'est une révolution interne dans toutes les entreprises. Et quand on voit des grands réseaux comme le réseau APM, où il y a eu toute une soirée autour de l'amour de soi et l'amour des autres, tu te dis que les choses bougent véritablement. Il y a un vrai besoin, il y a un vrai besoin. Je pense que la société telle qu'on l'a construite a vraiment asséché l'humain et qu'à un moment, on est des humains, on vibre, on a besoin de vivre, on ne peut pas simplement aller au boulot et devenir des machines, quoi. C'est pas possible. Donc on s'est trop asséché, donc il y a un besoin de réintégrer toutes ces qualités humaines qui font la différence en fait et qui font qu'on est heureux de venir au travail, de partager avec les autres, de collaborer. S'il n'y a pas ça, on y va avec le ventre noué et ça ne fonctionne pas. Exactement. C'est les burn-out, c'est le stress, c'est tout ça. Tu vois, je donnais une conférence à la mairie de Nantes là, pour certains managers de la direction générale. Et en fait, je leur disais, mais si c'est pas le leader, si c'est pas le manager, si c'est pas le dirigeant qui impulse ça auprès de ses équipes, même si les équipes, eux, ont l'information, mais que c'est pas impulsé du haut, ça ne pourra pas se diffuser. Alors que si l'impulsion, c'est pour ça que je me suis consacrée aujourd'hui aux leaders qui sont entrepreneurs, dirigeants, managers, pour que ça vienne du haut et qu'ensuite ça se diffuse vers le bas. Et que comme ça, tout le monde puisse être contagionné par cette remise de l'humain, parce que c'est ce que j'appelle remettre l'humain au cœur de nos affaires, au cœur de nos relations. Sinon, c'est étouffé. Si la direction, en haut, ça ne suit pas, même s'il y a des bonnes intentions, des bonnes énergies, ça va être étouffé à un moment. Donc, la sphère du haut est cruciale parce que c'est elle qui énergétiquement impacte toutes les équipes humaines, qu'on le veuille ou non. Donc, voilà. C'est ça. Et c'est vrai que toi et moi, on le fait sous forme de conférence, sous forme de formation, mais c'est vrai qu'on a toutes les deux aussi ce coaching. Et il me semble que ce coaching individuel, premium, est indispensable parce que je dis souvent, on est leader de soi avant d'être leader des autres. Oui, et c'est vrai que tu vas me dire ce que tu en penses, mais je pense que la part de développement personnel, de croissance personnelle, parce que le développement personnel, ça a été suffisamment vulgarisé, donc j'ai du mal à utiliser ce mot, mais en tout cas, elle est vraiment importante parce que le changement passe par soi pour ensuite émaner sur l'extérieur. Et pour le coup, d'après toi, je vais te poser la question, Isabelle, d'après toi, quelle est la part du développement personnel, de la croissance personnelle dans notre propre croissance professionnelle ? Moi, c'est très simple. Hein. Moi, je suis convaincue que l'être est porteur de tout le reste. Que si l'humain ne s'est pas trouvé, ne sait pas qui il est, si l'humain est triste, si l'humain est asséché, on aura un savoir technique qui aura un certain impact, mais qui sera restreint malgré tout. Pour moi, tout vient de l'intérieur et d'une certaine cohérence, d'un alignement. Plus l'intérieur sera en place, plus on sera lucide par rapport à cette intériorité, plus on aura voyagé au sein de notre intériorité et plus on aura pris connaissance, on en aura conscience, plus on sera capable du coup de l'utiliser en impact. Sinon, cette intériorité, elle n'est pas... Je veux dire, on a toute une richesse, une valeur. Soit elle va nous aider à impacter ce qu'on va faire à travers les paroles, à travers les actions, soit elle va être là, mais elle n'aura pas de poids. Et donc, du coup, toutes nos actions ou nos mots vont manquer d'une certaine valeur. Donc, cette croissance personnelle dont tu parles,
pour moi, c'est le point de départ d'un déploiement sans fin, en fait. Hmm. Eh bien, nous sommes d'accord. Moi, Oh, je suis surprise. j'avais vraiment envie de dire que c'était presque 90%, tu vois, en fait, parce que ça passe par là. Et c'est pour ça que, oui, j'aime faire des conférences, oui, j'aime faire des formations, mais quand j'ai la personne en face à face, les yeux dans les yeux, qu'il n'y a plus de masque, plus de jeu de rôle qui nous épuise, en fait, hein, et c'est ce que j'explique dans la conférence format TEDx, grâce à laquelle on s'est rencontrés d'ailleurs, Isabelle. Oui, Ben, c'est vrai que voilà, je le dis, à bas les masques, stop, soyons nous-mêmes, soyons riches de nos différences, de cette complémentarité. Et d'ailleurs, on parle souvent aussi des différences entre les hommes et les femmes, et je pense que c'est un sujet qu'on a aussi en commun sur retrouver cette part aussi de douceur, de bienveillance, qui sont les atouts féminins à la base, mais qu'on trouve aussi chez certains hommes, et reconnectons tout ça ensemble, quoi. oui. Je ne peux être que d'accord avec toi. Tout à fait, je valide à 400%. Effectivement, par rapport au cheminement d'une femme, la vigilance à avoir, parce que le modèle dominant est encore à l'image de l'homme, d'une certaine force, d'une certaine façon de prendre la lumière, et Oui. que pour une femme, c'est OK de faire ça, mais c'est aussi OK de le faire dans plus de volupté, dans plus de douceur, de plus de rondeur. Donc, on parle de principe masculin ou féminin, il y a les hommes et les femmes, que ce soit homme ou femme, on est porteur de principes et masculins et féminins. Et donc, la société nous a éduqués, les hommes à porter le principe masculin et les femmes à porter un principe féminin. Donc, on prend l'ombre, on n'ose pas, on ne s'autorise pas, on ne parle pas fort, on ne prend pas trop de place, etc. Mais aujourd'hui, la période est en transformation et là, je pense que la société d'aujourd'hui a besoin maintenant que les femmes, alors je ne sais pas si elles doivent prendre le relais ou pas, mais je pense que le principe féminin, oui, est attendu maintenant et que la société d'aujourd'hui a besoin du principe féminin qui apporte plus d'ouverture, d'écoute, de sensibilité, de conscience, de travailler ensemble, d'être ensemble, pour atténuer un petit peu cette compétition, cette rivalité, cette brutalité de toute la société telle qu'on l'a Oui, créée. oui. Je pense qu'il y a une urgence à ce que le principe féminin se manifeste et de plus en plus pour qu'il adoucisse le principe masculin, que probablement les deux voilà, C'est ça, se joignent, exactement. voilà, exactement, travaillent en accord pour voilà, quelque chose de beau pour tout le monde, en fait. Et c'est possible. Et c'est possible, et je pense que toi comme moi, nous œuvrons vraiment en ce sens, et Oui, plus nous serons nombreux, plus nous serons quelque part là à fonctionner justement dans cette exemplarité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas juste des mots, c'est aussi d'incarner tout ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que ben, pour ça, eh bien, il faut se rencontrer, il faut se voir, il faut s'unir, coopérer, collaborer, co-créer. oui. Mais on a beaucoup de chance parce qu'en ce moment, il se place beaucoup de choses. Hein. On parle beaucoup des réseaux sociaux en négatif, mais il y a aussi, c'est un outil. Donc, il y a la partie ombre, il y a la partie lumière, où beaucoup de gens s'autorisent, où en fait, beaucoup de paroles différenciées sont entendues, où il y a de plus en plus de conférences, il y a de plus en plus d'événements. Et c'est magnifique parce qu'avant, ces places-là étaient réservées à des gens déjà arrivés, soutenus par des réseaux. Et aujourd'hui, vraiment, c'est accessible pour tout un chacun. Donc, c'est vraiment fabuleux parce qu'on est vraiment dans l'ouverture et dans chacun est porteur de quelque chose qui est intéressant pour les autres. Donc, Oui. ça, je trouve ça vraiment une très belle avancée. Absolument. Et c'est vrai que bah, voilà, nous sommes ces colibris qui Oui, faisons leur part. c'est tout à fait ça. Alors pour conclure cette magnifique interview, parce que je pense qu'on pourrait y passer vraiment des C'est heures ça. et deux, quels seraient toi tes conseils, Isabelle, pour ceux qui justement seraient dans cette transition où ils ont envie d'être plus leaders d'eux-mêmes pour ensuite mieux inspirer les autres? Des conseils. Moi, j'en reviens aux conseils que je donne habituellement parce que je suis très sensibilisée au niveau de la parole et je pense vraiment que la parole est le miroir de la personne et le lieu. En fait, je dis souvent quand je parle de la parole qu'on parle d'une compétence prise de parole en public, mais que sous cette compétence mobilise
tellement d'autres compétences. La gestion des émotions, la gestion du stress, la capacité à penser, la vision, la vitalité, etc. Donc la parole est un endroit merveilleux et particulier pour s'accomplir. Donc, pour aller vers ce rôle de leader, moi je dirais, autorisez-vous, osez exprimer davantage de ce que vous ressentez vraiment et de ce que vous pensez réellement. On est vraiment dans des carcans au niveau de la parole. Et donc, attention aux automatismes, attention aux masques. On est tout le temps à répéter les mêmes phrases, à dire les mêmes choses. On parle sans même avoir entendu la question. On dit des choses, finalement, on ne sait même plus, mais qu'est-ce que j'ai... Ah ouais, j'ai dit cette chose, c'est vite, c'était cool. Mais en réalité, la plupart des communications, c'est quand même ça, quoi. Donc, si j'avais qu'un conseil à donner, c'est soignez votre parole, prenez soin de votre parole parce qu'elle est précieuse, parce que juste avec quelques mots, on peut vraiment changer considérablement un projet, faire grandir une idée, changer des gens. Donc, parlez avec conscience, prenez le temps, choisissez les mots, réfléchissez et voilà. Défaites-vous des automatismes et prenez soin de votre parole. Ça, c'est vraiment le premier pas et un pas conséquent vers le leadership. Waouh! J'ai encore des frissons parce que tu vois, il n'y a vraiment pas de hasard. J'ai un de mes modules dans mon programme qui s'appelle Communication consciente et bienveillante. Et c'est tout ce que tu viens de partager. Et c'est fabuleux parce que, évidemment, que quand on communique dans une énergie constructive, quand on vibre notre ADN et que de toute façon, il n'y a pas à convaincre puisqu'on le vibre tellement que ça en devient fabuleux et ça donne des résultats incroyables. On n'est plus dans l'argumentation, que ce soit auprès des clients, auprès des prospects, auprès des partenaires, dans toute notre sphère professionnelle en fait, et même perso, parce que pour moi, les deux sont intimement liés. Et quand on rayonne dans ce que l'on est véritablement, eh bien, il n'y a plus qu'à laisser agir, j'ai envie de dire, dans le savoir-être. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de savoir-faire au sein de nos entreprises, mais on manque de savoir-être et de soft skills. C'est vrai que les compétences douces, quand on traduit, ça ne veut rien dire, mais pour moi, c'est quand même les qualités humaines et relationnelles. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Merci Isabelle. Merci pour ce temps passé ensemble. C'était très riche pour ma communauté et pour tous les gens qui pourront bénéficier de tes conseils et de ta belle énergie. Merci infiniment à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette invitation et voilà, j'adore parler de tout ça. C'est tellement important et je pense qu'il y a un tel besoin, particulièrement en France, qui est un pays tellement rationnel sur la critique. Il y a un besoin de s'autoriser à être. Donc voilà, j'ai été super heureuse de partager et je sens qu'on est vraiment alignés, toi et moi. Alignés, oui, c'est ça. Tu vois, le groupe Facebook que j'anime, il s'appelle Entrepreneurs plus alignés, plus inspirants, plus impactants, parce que l'alignement dont tu parles, il est indispensable. Et alors justement, si ma communauté veut te retrouver, comment elle fait, Isabelle ? Alors, moi, j'ai un site internet, donc www.isabellecolkins.com. Colkins, c'est C-A-L-K-I-N-S. Je suis également sur Facebook. J'ai une page pro. J'ai également créé un autre site qui s'appelle findingmygrace.fr. Donc, j'ai tout un travail qui est autour de la parole, de la communication, de l'être et de ce fameux leadership. Et je m'autorise de plus en plus à faire d'autres choses où je vais un petit peu plus loin. Parce qu'à travers la parole, ce que je fais, c'est vraiment finding my grace, se trouver, vraiment se révéler. Et du coup, j'ai été rencontrer en mai dernier les éléphants en Thaïlande. Et maintenant, j'organise et j'amène des gens en Thaïlande pour aller rencontrer les éléphants. Parce qu'il y a tout un travail de dépouillement qui se fait. Avec les éléphants où on lâche le mental et on va justement dans le ressentir, dans les émotions, dans le limbique. Et les éléphants nous autorisent à faire ça d'une façon incroyable. Donc du coup, j'organise des stages éléphants en Thaïlande. Wow. Sous l'appellation Finding My Grace et je fais également des coachings VIP. Donc en tout cas, il y a isabellecolkins.com et findingmygrace.fr. Très bien, je te remercie infiniment. Merci infiniment à toi. Au plaisir de repartager ce qui ne saurait tarder. Exactement.
À tout bientôt, Isabelle. Bye bye. Bye.